Ce matin, Papy César n'est pas parti à la pêche. Il a une autre priorité, celle de mettre en sécurité son Vaha. On a entendu à la télé qu'il y aurait une photo là, et c'est fort. Parce que ici, quand c'est fort, c'est comment dangereux, c'est pour ça qu'on se prépare. Pour tirer la pirogue en haut, les bateaux, il faut se préparer. Au quai de Veille-Popo, les pêcheurs eux aussi prennent leurs dispositions. Inutile de prendre le moindre risque. Si tu veux, ce ponton-là où nous sommes là, l'eau va complètement inonder le ponton, va aller jusque plus haut. Après la houle, on a juste tiré nos bateaux. C'est les précautions qu'on prend comme d'habitude. Du côté de la marina, on s'active. Certains renforcent les mouillages, d'autres larguent les amarres pour se mettre à l'abri. Je sais que beaucoup de bateaux vont bouger en face de l'aéroport. Je pense qu'il y en a déjà qui ont bougé là-bas aussi à côté de la passe. Mais voilà, moi j'ai décidé d'aller sur Montréal jusqu'à vendredi ou samedi. On va renforcer les mouillages des bateaux en priant que tout se passe bien parce que c'est vrai qu'ils annoncent des houles très très importantes. L'alerte rouge déclenchée, les restaurateurs côté mer ferment tout simplement. Question de sécurité. J'ai connu celle du 28 août 2011 où on a eu 9 mètres ici de houle. Et le danger avait été du fait qu'il y avait une montée des eaux en plus de la houle. Surtout ranger les affaires parce qu'on ne peut pas lutter contre la nature malheureusement. Météo France annonce un épisode de houle exceptionnel. La prudence est donc de mise. Et nous sommes en direct avec Thierry Dupont, responsable de la prévision à Météo France. Bonsoir. On vient de l'entendre, vous parlez d'un événement exceptionnel pour certaines îles. Pourquoi exceptionnel ? Yorana, en fait, nous avons une vaste zone dépressionnaire qui est à peu près située à 2000 km au sud de Rapa, qui génère une très forte houle. Donc c'est une houle effectivement exceptionnelle, avec donc une houle qui va probablement se propager déjà sur les Australes et puis ensuite sur Tuamotu Sud, sur les Gambiers, et gagner progressivement au cours de la nuit et demain dans la journée toutes les zones de la société, sauf Mopelia qui sera probablement un peu plus épargné. Et donc c'est évidemment un événement exceptionnel avec des durées de retour qui sont à peu près décennales, c'est-à-dire d'environ 10 ans, et c'est un événement qui ne s'est pas produit de ce niveau-là depuis 2005. C'est formé donc ce phénomène, on a tendance, maintenant qu'on voit un événement climatique exceptionnel, à évoquer le changement climatique. Là, c'est vraiment un phénomène naturel, cette saison ? Oui, cette saison, on est rentré dans la saison hivernale, on est dans l'hiver austral, et donc c'est le moment où se génèrent ces grandes dépressions loin au sud de la Polynésie et qui génèrent ces houles australes. C'est assez fréquent. Celle de 2005 était évidemment exceptionnelle également, mais entre-temps, il y en a quand même eu d'assez nombreuses. La dernière en date, l'un de vos interviewés juste avant parlait de 2011, mais il y en a eu d'autres aussi, de 2011, mais aussi la dernière 2021. Donc il y en a eu pas mal, 2015 je crois aussi. Alors là, on parle de forte houle. Le danger, là, c'est vraiment les vagues. Il n'y a aucun autre risque, pas de vent violent, de pluie dangereuse ? Non, il n'est pas prévu d'autres phénomènes dangereux en conjonction avec cette houle. Donc c'est simplement les fortes houles qui vont nous préoccuper pour les 3 jours à venir. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.